Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Salif Diallo est le nouveau président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Il a été désigné ce soir lors de l'élection des membres du bureau du nouveau Parlement. Salif Diallo a été élu avec 78 voix sur 125 votants. Il remplace ainsi Chérif Sy, dont le mandat prend fin. Après 13 mois de transition politique, le Burkina Faso s'est remis sur les rails de la vie constitutionnelle normale. Quel bilan les Ouagalais font-ils de la gestion du pouvoir par les autorités de la transition? Les objectifs assignés ont-ils été atteints? Des citoyens nous donneront leur point de vue. La Centrafrique sur le point de tourner la page de la transition après 3 ans de violence intercommunautaire et plusieurs reports. Les Centrafricains ont été appelés aux urnes ce mercredi pour des élections présidentielles et législatives. Ces élections se tiennent sous très haute sécurité. Une trentaine de candidats sont en lice pour la présidentielle. Et puis dans ce journal, nous jetterons un regard rétrospectif sur les faits marquants de l'actualité politique nationale en 2015. Nous reviendrons notamment sur l'ensemble du processus électoral, mais aussi sur les grandes réformes initiées sous la transition. Les institutions issues des élections couplées du 29 novembre se mettent en place progressivement. Après la prestation de serment du président Roch-Marc Christian Kaboré, les députés élus ont procédé cet après-midi à l'élection du bureau de la nouvelle Assemblée nationale. Salif Diallo, vice-président du MPP, a été porté à la tête de l'institution parlementaire par les députés. On écoute un extrait du discours du nouveau président de l'Assemblée nationale. Nous devons être des députés, pas uniquement pour les lois, pour les textes. Nous devons être des députés pour pousser l'action gouvernementale vers la satisfaction des intérêts supérieurs de ce pays. Et ces intérêts se conjuguent à la création d'emplois pour la jeunesse, à l'eau potable pour les paysans, à la liberté économique pour les femmes et surtout aux soins de santé pour l'ensemble de notre pays. Nous devons rester collés à ces intérêts supérieurs et nous devons être intransigeants contre les contre-valeurs que sont la corruption, le népotisme, la patrimonialisation du pouvoir d'État. Nous devons faire en sorte qu'au terme de notre mandat, que le peuple burkinabé reconnaisse en nous des fils dignes de ce peuple. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience ce matin le président du Front populaire ivoirien, Afin Guessa, et un émissaire du président de la Chine, Taïwan. Les échanges ont porté sur les relations de travail et d'amitié entre le Burkina Faso et ces deux pays. On fait le point avec Nathalie Savadoro. Hôtel Laïko Ouara 2000. C'est ici, au 10e étage, que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a choisi pour recevoir ses hôtes. Première personnalité à être reçue ce matin, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afin Guessa. Le président du FPI dit être venu réitérer ses félicitations au président Kaboré, mais aussi parler de la situation politique dans la sous-région ouest-africaine. Le Burkina Faso a fait la démonstration de sa volonté de construire la démocratie, de faire progresser les libertés et de prendre en main son destin. Et je crois que c'est une expérience qui nous édifie et qui nous permet, nous qui sommes aussi engagés dans des processus démocratiques dans nos pays, d'espérer. Pour Pascal Afin Guessa, l'élection du président Kaboré est aussi un motif d'espoir pour la grande famille socialiste. Comme il fallait s'y attendre, l'ancien premier ministre ivoirien de Laurent Gbagbo s'est prononcé sur le mandat d'arrêt émis contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré. Notre espoir, c'est que les autorités ivoiriennes soient attentives aux aspirations du peuple burkinabé
pour faire en sorte que ces aspirations-là ne soient pas contrariées. Le FPI, par la voix de son président, compte ne pas abandonner le dossier Blaise Compaoré et promet à viser en temps opportun. La deuxième personnalité à être reçue est un envoyé spécial du président chinois. Avec lui, il a été question du renforcement des relations de coopération entre le Burkina et la Chine. J'ai l'honneur de venir ici pour assister à la cérémonie d'inauguration du président Kaboré. On vient de rencontrer le président pour discuter les projets de coopération entre les deux pays. Nous espérons de renforcer notre de relations déjà existantes et d'avancer davantage. Il a par ailleurs transmis une lettre de créance au président Kaboré et l'invité à visiter la Chine très prochainement. Hier, dans la soirée, le président du Faso s'est entretenu avec le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Angel Losada est venu au nom du président du Conseil européen féliciter le président Kaboré pour son élection et lui témoigner du soutien de l'Union européenne. On écoute Angel Losada à sa sortie d'audience. Mandaté par le président du Conseil européen et par le président de la Commission européenne de porter une lettre au président pour le féliciter du processus électoral, pour le féliciter de sa nomination et pour démontrer l'appui que l'Union européenne a donné, est en train de donner et va continuer à donner pour le Burkina, qui est un appui substantiel étant donné que l'Europe, en fin de compte, l'Union européenne est le principal bailleur de fonds. Des propos recueillis par Gérard Sommet et Bouma Ernest Nebier. L'Union européenne, justement, va investir plus de 400 milliards de francs CFA au Burkina Faso. D'ici à 2020, les fonds seront principalement destinés à l'emploi des jeunes et à la lutte contre la pauvreté. L'information a été donnée par le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel au cours d'une conférence de presse. Le point avec Kwale Nebier et Ismaël Diloma Sirima. L'Union européenne réitère son partenariat avec le Burkina Faso et avec les nouvelles autorités du pays. Par ce partenariat renouvelé, l'institution européenne met la question de l'emploi des jeunes au centre de ses priorités. En ce sens-là, nous avons approuvé un fonds fiduciaire, un fonds spécial. Il y a des projets qui sont en train d'être élaborés et nous allons les faire avec une rapidité possible. L'importance justement de ce sommet de Malte et de l'approbation de ce fonds fiduciaire, c'est d'ajouter deux éléments qui sont très spécifiques. La rapidité pour les projets et la flexibilité. Un programme indicatif national a ainsi été élaboré et plus de 400 milliards de francs CFA sont ainsi prévus pour la mise en œuvre du programme d'ici à 2020. Ici, au Burkina Faso, cela va se traduire, à part des aides pour ce qui concerne l'Union européenne, pour la promotion de projets de lutte contre le changement climatique, pour lutter contre la désertification ou de promotion des énergies, comme on dit, sans gaz à effet de serre, comme l'énergie solaire. Par ces actions, l'Union européenne veut faire du Burkina Faso un exemple pour la sous-région et réduire du même coup les multiples tentatives de traversée de la Méditerranée. Les remerciements du Conseil constitutionnel au président du Conseil national de la transition au moment où le CNT s'apprête à passer le témoin à la nouvelle Assemblée nationale dont le président vient d'être élu. Les membres du Conseil constitutionnel ont tenu à traduire leur gratitude à Chérif Sy pour la qualité des relations qui a existé entre les deux institutions. La transition a pris fin hier avec l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré. Que pensent les citoyens des 13 mois de gestion de Michel Kafando et du gouvernement Zida? Konsoum Koulibaly et Draman Dadian ont promené leur micro dans les rues de Ouagadougou et voici leur reportage. 13 mois, c'est le temps qu'a duré la période transitoire au Burkina. L'équipe Kafando est donc en fin de mission. Et dans la capitale burkinabé, les commentaires vont bon train quant au succès ou non de la transition, comme c'est le cas ici, à Sankariari. La transition, là,
L'argent ne circule pas bien. Et puis les gens là ne mangent plus bien. Ah, ça ne nous plaît pas quoi. La transition a quand même fait des efforts, mais la question de l'emploi des jeunes se pose toujours. Le bilan est certes mitigé, mais pour ce jeune de Bisguin, les autorités de la transition étaient vraiment là pour le peuple. La transition Je suis un sinistré. Le gouvernement de la transition nous a secourus avec des vivres. Quant au problème des parcelles, il dit le réserver au nouveau gouvernement. Si pour Sali Ira, le président Michel Kafando et son premier ministre ont été à la hauteur des attentes de la population, Amidou Kabouré, vendeur de journaux depuis des années à Ouagadougou, félicite également la transition pour avoir réussi sa mission, celle de conduire le pays aux élections. La transition a su réunir les Burkinabés et a permis d'organiser les élections. Le président Kafando a beaucoup travaillé. Nous le remercions, de même que son premier ministre. De l'avis de nombreux Ouagalais, la transition a balisé le terrain aux nouvelles autorités de remettre le Burkina sur le chemin du développement. Pour la modernisation de l'administration, il faut des ressources humaines de qualité. L'ENAREF, l'École nationale des régies financières, propose à cet effet des formations continues au profit des travailleurs du public et du privé. Les domaines concernés sont les finances publiques, la décentralisation et la gestion des ressources humaines. Mokhtar Ouedraogo, Zalissa Sanfo. L'École nationale des régies financières ENAREF déroule ici le contenu de sa formation continue pour l'année 2016. C'est une formation qui sera axée sur les finances publiques, le management des ressources humaines et la décentralisation. Et elle concerne uniquement les travailleurs des secteurs publics et privés. L'objectif visé est celui de moderniser les pratiques administratives. La ressource humaine étant au centre de tout développement, donc si le personnel est bien formé, il va sans dire que les différentes procédures au niveau des administrations seront maîtrisées et mieux traitées. Des certificats et des masters vont couronner ces différentes formations. Et pour les premiers responsables de cette école, l'an passé, ce sont plus de 1000 cadres d'ici et d'ailleurs qui ont revisité leurs connaissances et partagé leurs expériences. Toute chose qui leur aura permis de relever les défis auxquels ils étaient soumis dans leurs différents services. Le programme de l'UNFPA au Burkina Faso a permis d'éviter plus de 500 décès maternels et plus de 6200 décès infantiles. Les données sont de l'UNFPA qui tient sa revue annuelle 2015 à Ouagadougou. En plus du bilan de la rencontre, va faire des propositions pour l'exécution du programme en 2016. Le point avec Nong Bakouda et Salidoussa. Après 4 années d'exécution, le 7e programme de la coopération Burkina Faso-UNFPA est à son terme. Articulé autour des questions de population, de santé de la reproduction et de développement, le programme a connu un taux d'exécution de 91% selon les responsables de l'UNFPA Burkina. Cette présente rencontre donne l'opportunité à ces acteurs de dresser le bilan des activités réalisées. Dans le domaine de la planification familiale, il y a plus d'1 million de couples années protection. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire plus d'1 million de couples qui ont pu avoir accès à des méthodes de contraception pour éviter ou retarder la grossesse. Nous avons également un programme qui adresse le mariage des enfants qui ont pu être sauvés du mariage précoce ou des enfants qui ont pu être maintenus à l'école malgré qu'ils ont été mariés précocement. Donc, ce sont autant de résultats que nous avons engrangés tout au long de l'année et nous espérons que pour nos plans de travail qui seront adoptés aujourd'hui pour l'année 2016, nous ferons davantage.
À la suite donc de ce bilan, il est attendu de ses participants d'examiner le programme à venir et de faire des propositions pour une bonne exécution des activités de 2016. 4 ans après avoir quitté les étalons, le Portugais Paulo Duarte est de retour à la tête de l'encadrement technique du 11 national. Il a signé un contrat de 4 ans renouvelable avec la Fédération burkinabé de football. C'était hier au ministère des Sports et des Loisirs. Le point avec Jérôme Tiendrebego. Ça y est. Le nouvel ancien entraîneur des étalons Paulo Duarte tient son nouveau contrat qui le lie à la FBF de Sita Sangari. Les deux parties ont signé un bail de 2 ans dont le renouvellement est soumis à condition. Le Portugais aura la responsabilité non seulement de qualifier les étalons pour la CAN 2017, mais aussi de leur assurer une belle chevauchée vers Russie 2018. À 46 ans, le désormais ex-entraîneur du CS Sfaxien de Tunisie, 4 victoires, 4 nuls et 9 défaites, met 2 atouts dans la balance. Il revient en terrain connu avec un ancien étalon comme adjoint. Duarte et Narcisse Yamego avaient fait équipe sur le banc de touche des Panthères du Gabon pour 4 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Le duo Paulo Duarte-Narcisse Yamego prend fonction le 1er janvier 2016. En rappel, lors de son premier passage au Burkina de 2008 à 2012, le technicien portugais avait réalisé 15 victoires, 9 matchs nuls et essuyé 11 défaites, dont 4 en 5 matchs de phase finale de CAN en 2010 et 2012. Les Centrafricains ont été appelés aux urnes ce mercredi pour les élections générales. Ces élections se tiennent sous très haute sécurité. Une trentaine de candidats sont en liste pour la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin avec un peu de retard. Et début des opérations de vote en Centrafrique. Les habitants de ce pays de moins de 5 millions d'habitants, à peine sortis de 3 ans de violence ethnique, élisent aujourd'hui un nouveau président et un parlement. Le scrutin a été reporté plusieurs fois et c'est avec un peu de retard que les bureaux de vote ont ouvert ce matin dans les quartiers musulmans de Bangui, la capitale. Le renversement du président Bozizé en mars 2013 par la rébellion musulmane Seleka a précipité le pays dans un cycle de violence intercommunautaire qui a culminé fin 2013 avec des massacres et le déplacement de centaines de milliers de personnes. Les 3 principaux des 30 candidats à la présidentielle sont anciens ministres ou premiers ministres, mais les derniers dirigeants du pays ne peuvent pas se présenter. La présidente de transition, Catherine Samba Panza, est légalement, elle aussi, écartée du scrutin. Casques bleus et forces françaises déjà présents en République de Centrafrique sont fortement mobilisés pour ces élections dont la population inscrite en masse sur les listes électorales attend beaucoup. Le Burkina Faso a réussi sa transition et justement l'année 2015 a été marquée par l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre dernier. Mais avant, beaucoup de travail a été effectué. La relecture du code électoral, l'encadrement de la communication des partis politiques par le CSE, la révision exceptionnelle du fichier électoral sont entre autres les étapes du processus électoral. Retour sur l'organisation de ces élections avec Nyarki Tedar. Mise à jour du fichier électoral, c'est là que débute tout le processus pour les élections tant attendues par les Burkinabés et toute la communauté internationale. La CENI s'active pour la révision de la liste électorale avec un dispositif très impressionnant. Nous sommes en février 2015. C'est une révision que le président de la transition, Michel Kafando, va lancer à Kaya le 3 mars 2015. L'opération a couvert la période du 3 mars au 17 mai et a permis d'asseoir un fichier électoral qui met tout le monde d'accord sur sa fiabilité et attesté par l'Organisation internationale de la francophonie. Le terrain balisé, le gouvernement de la transition convoque alors le corps électoral pour octobre 2015. Les différents acteurs s'accordent à mener des actions pour une participation active des Burkinabés à ces doubles scrutins post-insurrectionnels. Au même moment, le code électoral est révisé au Conseil national de la transition, CNT.
La nouvelle loi interdit les gadgets pendant la campagne et écarte aussi toute personne ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique. Une loi controversée à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'à cela ne tienne, les candidatures pour les législatives et la présidentielle s'ouvrent. Chaque parti ou formation politique ainsi que les indépendants s'annoncent. La CENI a reçu 7000 candidatures pour les législatives et 22 pour la présidentielle. Des candidatures dont certaines ont fait l'objet d'éviction, une quarantaine pour les législatives et 8 pour la présidentielle, tous membres de l'ex-majorité ou du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Des évictions qui ont été contestées à travers une conférence de presse du CDP, l'ex-parti au pouvoir et de ses alliés, au cours de laquelle ils menacent de boycotter les élections et invitent leurs militants à observer une désobéissance civile. Cela n'a entamé en rien la marche du processus. Mieux, la CENI passe à l'organisation pratique et tout commence par le tirage au sort du positionnement des partis et des candidats sur les bulletins de vote. Alors que la campagne devrait s'ouvrir le dimanche 20 septembre, un coup d'État de l'ex-RSP s'est invité. Conséquence, la campagne a été repoussée pour le 8 novembre et l'élection le 29 novembre. 21 jours de joute électorale, les candidats, les partis et formations politiques ont sillonné le Burkina d'est en ouest et du nord au sud à la conquête de l'électorat sans heurts. Ce qui a conduit à des élections apaisées le 29 novembre avec 59% de taux de participation. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP, Roch Marc Christian Kaboré, a été élu président du Faso avec 53,46%, suivi du candidat de l'Union pour le progrès et le changement, Zéphirin Diabré, 29,62%. Pour les législatives, le mouvement du peuple pour le progrès, le parti du président élu, arrive en tête avec 55 députés sur 127, contre 33 à l'Union pour le progrès et le changement et 18 pour le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, selon les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. 2015, année de transition, mais également année de grandes réformes au Burkina Faso. Parmi les réformes initiées sous la transition, celle relative au code électoral et au code minier. En 2015, le statut des militaires et celui de la magistrature ont été revus. Retour sur les grandes réformes en 2015 avec Viviane Tiendrebego. Le 7 avril 2015, le Conseil national de la transition a adopté le projet de loi portant modification du code électoral. La nouvelle loi exclut des consultations électorales toute personne ayant soutenu un changement anticonstitutionnel qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique. Elle est promulguée 4 jours plus tard, le 11 avril. Le nouveau code électoral ouvre la voie aux candidatures indépendantes. Il est attaqué devant la CEDEAO qui invalide la disposition excluant certains Burkinabés des consultations électorales. La réforme du statut du personnel des forces armées adoptée le 7 juin stipule entre autres que les militaires désirant entrer en politique doivent démissionner auparavant des forces armées nationales. Les réformes ont aussi touché le secteur de l'économie. Avec ses nombreux sites d'or, de manganèse et de zinc, le Burkina Faso a revu son code minier. Le nouveau code prévoit la création de 3 fonds pour le développement local, la réhabilitation et la sécurisation des sites d'exploitation artisanale et le financement de la recherche géologique et minière. L'une des réformes majeures de cette année 2015 a été la réforme du statut de la magistrature. Elle consacre la séparation de l'exécutif et du judiciaire et à ce titre, le président du Faso n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le rapport de la Commission de la réconciliation nationale et des réformes a répertorié de 1960 à nos jours 145 crimes de sang. La Commission a donc recommandé la mise en place d'un pool de juges d'instruction chargés d'instruire le passif des crimes de sang. Elle propose aussi de constituer en concertation avec le barreau burkinabé un pool d'avocats pour assister d'office les victimes. Pour une réconciliation vraie entre tous les Burkinabés, la Commission propose 7 textes de loi. Il s'agit entre autres de l'avant-projet de constitution et de charte de la réconciliation nationale.
Et la commission termine par un appel au sursaut patriotique afin que la promesse de patrie de l'intégrité ne soit pas vaine et pour que vive le Burkindi. L'actualité internationale en 2015 a été marquée par plusieurs événements en Afrique et dans le reste du monde, terrorisme, élections, mais aussi des événements moins dramatiques comme le rapprochement entre Cuba et les États-Unis, le tour d'horizon des faits majeurs qui ont marqué le monde en 2015 avec Adama Koulibaly. L'année 2015 a connu beaucoup d'événements sur le plan politique en Afrique. À Bamako, le 7 mars, un attentat à la grenade dans une rue très animée fait 5 morts. Les terroristes récidivent quelques mois plus tard, soit le 20 novembre, avec un hôtel cette fois-ci pour cible. 2 djihadistes attaquent à la Kalachnikov, le Radisson Blu, faisant 21 morts. Le 13 mai, c'est une tentative de putsch qui échoue contre le président Pierre Nkurunziza, qui avait affiché sa volonté de rester au pouvoir. Et depuis son élection, le spectre d'une guerre civile plane sur le Burundi avec la violence au quotidien. Une année électorale pour de nombreux pays africains. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans et en Guinée, le président Alpha Condé rempile pour un second mandat également. Pour son premier périple pontifical sur le continent africain du 25 au 30 novembre, l'Ouganda, le Kenya et la Centrafrique en crise ont été les pays visités par le pape François. En Centrafrique, le pape s'est rendu dans une mosquée pour appeler à la coexistence pacifique entre toutes les religions. La France débute cette année 2015 dans la terreur. Une série d'attentats terroristes entre le 7 et le 9 janvier font 13 morts, surtout dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo et dans un hypermarché confessionnel. La France allait encore payer un lourd tribut ce 13 novembre. 3 commandos de terroristes commettent à quelques minutes d'intervalle des attentats dans la ville de Paris et sa périphérie. Le bilan est très lourd, plus de 130 morts. Mais l'année s'achève sous de meilleurs auspices avec la tenue de la COP21, la 21e conférence mondiale sur le climat, du 30 novembre au 12 décembre au Bourget, près de Paris. Une rencontre qui a accouché de l'accord de Paris, premier texte universel pour contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement au-dessus de 2 degrés Celsius en présence de délégués de 195 pays. En Syrie, la guerre fait toujours rage 4 ans après le début de la contestation contre Bachar al-Assad. Le conflit s'enlise avec l'entrée de nouveaux belligérants. Le 20 juillet, soit après plus de 53 ans de tension, les États-Unis et Cuba rétablissent leurs relations diplomatiques. Le drapeau cubain flotte désormais à Washington et celui américain à La Havane. Ces accords sont la suite logique d'un accord signé le 30 juin dans la foulée du rapprochement historique engagé par Barack Obama et Raúl Castro. Le 2 décembre, un couple, Ziad Rizwan Farouk et son épouse Tashfin Malik, abat 14 personnes à Los Angeles et en blesse 21 autres. Cette énième fusillade a relancé une fois de plus la question de l'accès aux armes à feu au pays de l'oncle Sam. Un seul titre barre à la une de tous les quotidiens. Il s'agit de l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Un jour nouveau fondé sur le roc se lève. Notre temps paraphrase ainsi le nouveau président qui prône un véritable changement de mentalité et de comportement axé sur 3 exigences: amour pour la patrie, dévouement au travail, probité et bonne gouvernance. Cette triple exigence passe aussi par un dialogue social fécond, reconnaît le nouveau locataire de Kosiam. C'est également le titre des éditions Le Pays. Un dialogue social et inclusif afin, je cite, de briser les chaînes de la misère pour construire dans la tolérance et la discipline républicaine une nation forte, digne et respectée. Pour aujourd'hui au Faso, Roch, 9e président, veut incarner le Périclès burkinabé. Périclès, du nom de ce célèbre homme politique grec du 5e siècle avant notre ère, dont la haute conception du sens de l'État lui facilita la reconstruction de la Grèce après la guerre du Péloponnèse. Mais le journal prévient aussitôt au président de choisir être le Périclès réel ou un simple homme arrivé circonstanciellement au pouvoir. Dans le même ordre d'idées, le journal Le Quotidien invite le président Kaboré à s'entourer de personnalités irréprochables et véridiques. C'est la seule façon d'éviter le piège des flagorneries. Et l'Express du Faso de conclure par un rappel.
L'insurrection est encore vivace dans les esprits et le slogan « Plus rien ne sera comme avant » est plus que jamais d'actualité. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.